devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit: Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau, le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire: Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient: Serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit:
Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. Jésus lui répond: Amen, je te le dis, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait, pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis, il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n'as même pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas s'approcha de Jésus et lui dit: Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent.
Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'est enfui tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus lui dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Fais le prophète !» Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante ayant vu Pierre se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour « Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse?
de celui que vous appelez le roi des Juifs. » De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Et ils emmènent Jésus au lieu dit Golgotha, qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête, ils disaient « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Éloi, Éloi, lema sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qui appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire, en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Ah, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit, et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea. «
pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le cri de Jésus sur la croix est le cri de l'humanité et en même temps, il est la réponse à ce cri de l'humanité. Il est le cri de l'humanité, Dieu en se faisant l'un de nous en Jésus, Dieu qui s'est fait l'un de nous en Jésus, manifeste qu'il est proche de nous, il comprend notre interrogation. Parfois, il nous semble que Dieu est loin, peut-être même qu'il n'existe pas. C'est la raison pour laquelle Jésus reprend cette parole, exprimant ce cri de détresse de l'humanité. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? En même temps, Jésus ne cite ici qu'un extrait du psaume, dont ce mot, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, est extrait. Le psaume se poursuit par un chant de confiance. Mais tu m'as entendu, et je chanterai ta fidélité au milieu de mes frères, poursuit le psaume que Jésus cite ici. Nous sommes invités à reconnaître cette fidélité de Dieu en Jésus. Si Jésus est Dieu qui s'est fait homme, ce que nous croyons comme chrétiens, il est aussi la réponse justement aux hommes sur cet éventuel abandon de Dieu. Non, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu s'est fait proche en Jésus. Et c'est l'acte de foi que nous sommes invités à poser, nous aussi, en cette semaine sainte, à reconnaître en Jésus, comme je le disais à l'entrée de cette célébration, reconnaître en lui notre Sauveur, c'est-à-dire celui qui donne du sens à notre vie, celui qui vient nous pardonner le mal que nous faisons, celui qui plus encore vient nous donner sa grâce pour que nous puissions faire le bien que nous voudrions faire, celui qui nous aide à savoir ce qui est bien et mal, celui qui vient donner du sens à la vie des hommes en manifestant la proximité de Dieu dans la souffrance. Une souffrance qui n'a pas de sens en soi, mais qui est la limite de notre condition humaine. Le Seigneur vient nous dire que cette souffrance, il ne la veut pas, que Dieu ne veut pas la souffrance, mais qu'il vient l'épouser pour nous montrer qu'il est à nos côtés dans cette souffrance. Jésus qui vient nous donner aussi, par sa résurrection que nous célébrerons dimanche prochain dans la fête de Pâques, nous donner l'espérance en la vie éternelle, que nos vies ont tellement de prix aux yeux de Dieu qu'il veut pour nous cette vie éternelle. Alors nous sommes invités spirituellement à faire ce geste de foi de la femme qui parfume la tête de Jésus. Nous sommes invités à faire monter de notre cœur cet élan d'amour qui se manifeste dans ce geste du parfum déposé sur la tête de Jésus par cette femme. Nous aussi, nous voulons avec foi dire en Jésus que nous reconnaissons qu'il est le Dieu qui s'est fait homme, le Dieu qui s'est fait proche. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Ils croient justement, au contraire, en un Dieu qui se fait faible pour nous rendre forts. Ils croient en un Dieu qui se fait petit pour nous rendre forts. Nous voudrions tous que Dieu soit
tout-puissant, c'est-à-dire qu'il vienne résoudre d'un coup de baguette magique ou par je ne sais quel moyen, tous les problèmes de notre vie. Mais la réponse de Dieu à nos grandes interrogations, c'est de se faire l'un de nous, comme nous le célébrons à Noël, et de donner sa vie sur la croix. Le Seigneur vient ainsi nous rejoindre, il vient nous rejoindre dans notre faiblesse, mais il nous donne un moyen pour nous donner la force d'aimer comme nous le voudrions, de trouver le bonheur comme nous le cherchons. Et ce moyen, il se trouve dans la confiance en Dieu, mais plus encore, dans le don qu'il fait de sa vie dans l'Eucharistie. Nous venons d'entendre dans le récit de la Passion que Jésus, avant de mourir, partage ce repas. Nous le rappellerons jeudi prochain lorsque nous célébrerons dans le Jeudi Saint l'institution de l'Eucharistie dans le dernier repas de Jésus. C'est ce que nous allons célébrer maintenant dans quelques instants. Jésus qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Nous croyons que ce pain est le pain de vie, celui à travers lequel Jésus nous donne son amour, sa force, sa vie. Nous pouvons le dire à travers ces mots. Tout à l'heure, quand nous recevrons l'Eucharistie, demandons au Seigneur d'avoir le désir d'aimer comme il nous aime, mais non par notre propre force, mais par la force que nous donne l'Eucharistie. C'est la raison qui pousse un certain nombre d'entre nous à venir écouter la parole de Dieu et se nourrir de l'Eucharistie chaque dimanche. Nous croyons qu'à travers ce pain du Christ, à travers ce pain de vie, Dieu vient nourrir notre âme et que c'est rempli de l'amour de Dieu que nous pouvons aimer à notre tour. Sans cet amour-là, nous ne pouvons aimer en retour. Demandons à Jésus qu'en cette semaine sainte, notre foi soit affermie, que nous croyions plus en la présence bien aimante de Dieu à nos côtés, en un Dieu qui entend ce cri d'abandon que Jésus proclame sur la croix et qui nous donne réponse en Jésus. Dieu s'est fait proche. Qu'en cette semaine sainte grandisse notre espérance dans le sens que Jésus donne à notre vie, une vie donnée, une vie de confiance en Dieu et d'amour du prochain, que cet amour grandisse aussi, cet amour de Dieu qui se traduit dans l'amour du prochain. Le geste que la femme fait, que nous avons entendu aujourd'hui, de parfumer la tête de Jésus, Jésus le reprendra en lavant, lui, les pieds de ses disciples. Nous allons refaire ce geste le jeudi saint comme tous les prêtres, comme le pape François lui-même le fera. Nous laverons les pieds de ceux qui accepteront que l'on fasse ce geste sur eux, un geste qui manifeste l'invitation au service, qu'en grandissant dans la foi, en grandissant dans l'espérance, en grandissant dans l'amour, nous ayons le désir de nous mettre à l'école de Jésus et de trouver en lui notre Sauveur. Amen.